Bonjour et bienvenue à l'Authenticité mise à nu, le podcast. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, on va parler de la compassion et l'autocompassion. De qu'est-ce que c'est? Peut-être que pour certaines personnes, c'est clair et pour d'autres, ça ne l'est pas et c'est tout à fait normal. En fait, je vais vous partager ma vision de la compassion, mais non seulement ça, ce que je vous partage, les effets de la compassion, ça a des effets sur la santé, en fait sur le bien-être, sur la santé mentale, la santé physique, autant sur soi que sur l'autre personne. Intéressant, hein? Et ça ne coûte rien et ça ne nous prend pas plus de temps. C'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de soi. En fait, pourquoi la compassion? Eh bien, je vais commencer par vous expliquer pourquoi je me suis intéressée à la compassion. J'ai toujours voulu aider, inspirer les gens, mais je cherchais une façon de me cloner. En fait, je cherchais une manière de comment je pourrais reproduire ce que je fais. Je n'arrivais pas à trouver. Et souvent, dans ma pratique, je me rappelle, là, j'étais étudiante à l'université, même lorsque j'étais infirmière, même étudiante, on me disait à l'hôpital, mais t'es un ange, tu fais de la magie. Même encore aujourd'hui, là, c'est pas juste lorsque j'étais à l'hôpital, on me dit souvent ça, oh mon Dieu, je comprends pas ce que tu fais, ça se nomme pas, j'arrivais pas à trouver, puis j'étais comme, ben, je suis pas un ange, puis je fais pas de magie. Je suis un être humain j'arrivais pas à mettre des mots, en fait, justement. Puis je suis gentille, mais c'est pas d'être gentil, c'est plus que ça. Et cet impact-là et ce commentaire-là, je l'avais pas juste avec des clients ou des patients à l'hôpital. Avec monsieur et madame tout le monde, je vais dans un souper, oups, il y a quelqu'un que je connais pas qui commence à me partager, qui me dit « Oh mon Dieu, ça m'a fait donc bien du bien. » Oui, et là, je suis comme « C'est quoi ça? C'est quoi? » Et il y a un élément que j'ai trouvé et j'étais tellement heureuse lorsque j'ai découvert qu'il y avait des études scientifiques qui démontraient l'impact de ça. Ça se nomme la compassion et l'autocompassion. D'ailleurs, j'en parle clairement dans mon livre « Vivre avec un proche qui souffre de dépression ». Je parle un chapitre de la compassion, donc c'est envers l'autre personne, et l'autocompassion envers soi. Là, ceux qui écoutent puis qui sont « Mais c'est quoi, Mélanie? Tu nous dire ce que c'est? » C'est difficile à expliquer en mots la compassion parce que c'est en action, c'est des actions qui se font, mais je vais vous donner du détail. Et la compassion n'est pas l'empathie. L'empathie, je vais essayer de le dire en fait, l'empathie c'est de comprendre, de tenter de comprendre ce que l'autre vit. La compassion, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, ça va au-delà de comprendre. C'est de vouloir le bien de l'autre personne, c'est que l'autre personne a le mieux. Je vous le dis, ça a des impacts même lorsqu'on est malade, et c'est pour ça que j'en parle par rapport à la dépression, mais pas juste sur la dépression, ça a un impact sur tout. Et même lorsqu'on n'est pas malade, juste simplement, on a besoin de parler, on vit une situation. Je vais essayer d'aller avec plus de clarté en nommant des actions, ce que c'est la compassion. Et si vous trouvez une manière beaucoup plus claire que moi actuellement de nommer la compassion à une phrase, écrivez-moi-le sur le podcast, s'il vous plaît, sur la vidéo. Et c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose, c'est une ouverture. Je vais donner l'exemple envers quelqu'un. La compassion envers quelqu'un, c'est ce que je fais avec tout le monde, pas juste mes clients ou mes patients à l'hôpital. C'est avoir une ouverture, une écoute active envers l'autre personne qui nous parle actuellement. Une écoute active signifie pas je tente de lui trouver des solutions ou je tente de l'amener vers un autre chemin, ou je tente de lui faire comprendre mon point de vue, ou je tente de juger ce que... Non. Une écoute active, c'est d'être là, positionné ouvertement
à tenter d'entendre ce que l'autre personne dit. Essayer de comprendre, mais si je ne comprends pas, de comprendre l'essence, mais d'entendre. Permettre ce que l'autre personne dit sans autre chose. Simple comme ça. Pas de jugement. Et quand je dis pas de jugement, des fois, les jugements, c'est insidieux. Ce que je veux dire, ça veut dire, ben oui, mais Mélanie, je juge pas mon proche, mon ami ou mon enfant lorsqu'il me partage ce qu'il vit. Oui, mais un jugement, c'est même juger l'émotion. Dire, ben voyons donc, tu exagères. C'est démesuré comme réaction. C'est juger parce que la personne, lorsqu'elle vous partage ce qu'elle vit actuellement ou qu'elle vous dit j'ai beaucoup de peine ou ça me fait mal, elle le ressent pour vrai. C'est sincère, même si c'est démesuré. Peut-être même que la personne elle-même trouve que c'est démesuré, mais son émotion, elle le vit pour vrai. Donc, lorsque vous dites ben non, c'est pas ça, ou ben non, c'est exagéré, ou franchement, calme-toi, c'est juger l'émotion. Donc, juger l'autre personne en disant tu devrais pas te sentir comme ça, tu devrais pas faire ça. Alors que l'être humain, on a besoin de se sentir entendu, reconnu dans ce qu'on vit, dans l'expérience qu'on vit. Tout être humain a besoin de ça. Donc, je viens de nommer pas de jugement, le respect. Ce sont et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ce sont des éléments pour moi qui sont clairs à partager, que pour moi, ce sont des actions qui font partie de la compassion. C'est comme ça qu'on peut avoir de la compassion pour quelqu'un. Donc, d'écouter la personne et ce que ça permet, et tout être humain, on a tous besoin de ça, peu importe la situation. Ce n'est pas obligé d'être la maladie, ce n'est pas obligé d'être une situation catastrophe. Ça peut être juste de nommer que j'ai eu une mauvaise journée puis envie de ventiler par rapport à la mauvaise journée ou la mauvaise nouvelle, ou peu importe la situation. C'est ce que ça permet à l'autre personne, ça permet de lui donner un espace, de lui permettre d'exister, de lui permettre de vivre ce qu'elle vit en ce moment, de lui permettre que présentement, c'est cette situation-là qui est présente dans sa vie et que ce sont ces émotions-là qu'elle vit en ce moment et ces pensées-là qui lui viennent présentement et que c'est correct. On a tous besoin d'avoir un espace pour exister. On a tous besoin d'être entendus et reconnus par un autre être humain et c'est ce que permet la compassion. Juste ça. C'est rempli de tellement beaucoup là, ce qui se passe pour une personne. Essayez de vous imaginer une situation que vous avez vécue, que vous vouliez le partager à quelqu'un, que la personne vous a soit jugé, soit dit, ben voyons donc, ou lever les yeux, ou même, des fois, il y en a qui vont dire plein de conseils. Vous savez, un conseil non sollicité, ça sert à rien. Des fois, on ne veut même pas avoir de conseils, on veut juste une écoute parce que la compassion, ce que je suis en train de vous nommer, la personne, elle va trouver elle-même ses solutions. Si jamais elle veut un conseil, une stratégie, une astuce, elle va vous le demander. Ou vous pouvez le demander. Ça peut être un truc, ça, parce que parfois, on a de la difficulté à ne pas dire ce qu'on pense, donner des trucs, des stratégies. Demandez-le tout simplement. Vous savez, la communication, c'est la clé. Demandez-le. Écoute, est-ce que tu veux des conseils? Tu veux-tu mon opinion? Si la personne dit non, c'est correct. Ça veut dire qu'elle veut simplement votre écoute, la compassion présentement. Donc, parfois, avez-vous vécu déjà une situation comme ça? Eh bien, et que la réaction, vous voyez que la personne, elle ne se sent pas mieux parce que c'est pas ça que la personne a besoin, ou elle a changé de sujet, ou vous voyez, c'est simple, je m'en ai dit, c'est simple, ressentir de la compassion pour quelqu'un, mais ça peut être difficile à mettre en pratique parce qu'on n'aime pas voir les gens qu'on aime soit souffrir ou vivre une émotion, être à l'envers, avoir de la peine, être en colère. D'emblée, on veut pouvoir apaiser la personne, on veut l'aider, on veut lui donner des solutions parce qu'on envoie des solutions. C'est ce qu'on est. Donc, en fait, ça m'amène à parler d'auto-compassion.
Si vous avez déjà fait ça et que vous réalisez comme, ouais, à ce moment-là, ça l'a pas aidé la personne ou elle s'est fâchée puis elle m'a dit, voyons, tu m'écoutes pas, je veux pas que tu me dises quoi faire, je le sais quoi faire. Eh bien, ce n'est pas le temps de vous taper sur la tête, vous auto-flageller et dire, ah mon Dieu, j'ai pas agi comme il faut, j'ai pas fait la bonne chose. Ayez de la compassion envers vous, ce qu'on appelle l'autocompassion. Donc, permettez-vous que c'est ce que vous avez fait à ce moment-là, c'est ce que vous avez pensé, et c'est correct. Ce n'est pas, vous n'avez pas volontairement voulu nuire à la personne ou à la situation. Donc, c'est ça, l'autocompassion, se permettre. Puis là, présentement, je pense à cette situation-là, Mélanie, puis ça me fait sentir inconfortable. Ben, c'est correct. Respirez là-dedans. Permettez-vous que c'est ce que vous vivez, c'est ce qui remonte actuellement, puis c'est correct. C'est ça de l'autocompassion. Donc, si je reviens à la personne avec qui vous avez de la compassion, que vous lui permettez d'exister en ce moment, eh bien, la personne, elle va trouver elle-même ses solutions. On est tous capables de trouver nos propres solutions. On est tous capables de faire des choix. Et d'ailleurs, j'appelle ça la liberté. Et tout être humain, on a besoin de liberté et on veut notre liberté, que ce soit notre liberté de penser, notre liberté d'avoir certaines croyances, notre liberté de faire des choix, même si tu m'as dit, Mélanie, fais pas ça, ça risque de pas bien aller. Ou Mélanie, tu devrais, ton cellulaire, quand tu fais une vidéo, tu devrais te mettre face à la lumière. Je pense que c'est ça, face au soleil, pour avoir plus de luminosité. Je suis pas bonne avec ça, là. Je fais les vidéos on the spot sans trop me poser de questions, là, mais je me l'ai déjà fait dire, la manière de se placer pour la lumière, vous voyez, c'est même pas un automatisme. Eh bien, c'est comme ça. Je décide de faire l'expérience sans regarder la lumière. Ben, c'est pas grave. J'ai décidé de mettre la lumière à dos. En tout cas, peu importe. Je suis moi-même dans ça. Parce que j'en porte pas attention. Mais j'ai décidé de faire cette expérience-là. Je me suis pas mis en danger. J'expérimente ça. Puis là, mais si ma vidéo, je trouve que c'est pas clair et c'est pas beau, ben, la prochaine fois, je veux plus de clarté. Je vais faire autrement. C'est mon expérience, c'est mon choix de faire cette expérience-là. Puis moi, le choix, c'est pas le choix de pas de clarté, c'est le choix de l'authenticité. Je pense à vous, j'ai une idée, j'ai quelque chose que je veux vous partager. Je prends mon cellulaire puis je me filme à ce moment-là. Je pense pas à la clarté, comment je suis placée, la lumière, je sais pas quoi. Aucun souci. Mon but, je veux vous partager un message, je veux vous parler, c'est ce que je fais tout simplement. Donc, je reviens à la liberté. C'est important. On a besoin de cette liberté, de penser, d'expression, de choix, de vivre les expériences libres, de penser, de ressentir ce que je ressens actuellement, libre, d'avoir l'émotion que j'ai actuellement. Ça ne juge pas une émotion. Ça ne juge pas. On vit les choses tous différemment. Il n'y a pas deux humains pareils sur la planète. Même les jumeaux, les jumelles, vous pouvez confirmer ce que je dis. Même si vous êtes jumeaux-jumelles, vous avez les mêmes parents, vous avez été élevés pareil, ou même frères, sœurs, il n'y a pas deux personnes pareilles. On a tous notre unicité de qui on est. Et c'est ce qui est beau. On est tous différents, on a tous des forces différentes, on a tous des intérêts différents. Et c'est ce qui fait la beauté de l'ampleur de tous les humains, j'ai envie de dire l'humanité, de tout le monde ensemble. Donc, et on a tous cette capacité-là en fait, on a des expériences, on vit des expériences, la vie, c'est des expériences, et on a tous, chacun nos expériences à vivre à notre rythme, nos prises de conscience à vivre chacun au rythme où est-ce qu'on est rendu. Et ça, c'est un autre élément dans la compassion, c'est le respect du rythme de l'autre personne. Parce que ça ne veut pas dire que la personne va aussi vite que moi pour faire les étapes. Vous savez, quand je vous parle de sortir de la zone de confort, je vous en ai donné plein d'exemples. Moi, je fais tout pour me sortir de ma zone de confort. Je vois une opportunité qui me rend inconfortable, j'y vais. Je fais exprès, je fais ma valise juste avant de partir en voyage en souhaitant que j'oublie quelque chose. Mais c'est pas tout le monde qui est obligé de faire ça. Peut-être que pour quelqu'un, c'est juste de sourire à un inconnu. Ça va être une sortie de zone de confort, puis c'est très inconfortable. Et je respecte le rythme de la personne. On est tous différents. Et ce n'est pas parce que je vois
Et je crois, c'est pas parce que je vois et je crois avoir la solution, ce que la personne doit faire comme choix, que je dois lui imposer. La personne est libre de faire le choix qu'elle veut. Et ça se peut que présentement, elle n'a pas pris conscience de ce que moi je vois. C'est correct. C'est correct. On vit tout, chacun d'entre nous, à notre rythme, à nous. On a chacun nos expériences, nos prises de conscience à faire. Et c'est correct. C'est ce qui est beau de la vie. Et autre élément, si au contraire, justement, vous avez un ami, un proche, un conjoint, et que vous vous dites j'aimerais donc qu'ils comprennent, j'aimerais donc qu'ils fassent une prise de conscience, sachez que chaque fois que vous faites à la place de, chaque fois que vous forcez la personne pour qu'elle fasse l'action que vous voulez, qu'elle tourne à droite au lieu de gauche, puisque vous êtes convaincu que c'est à droite qu'il faut, eh bien, si la personne le fait par obligation, pour vous faire plaisir, eh bien, elle n'aura pas nécessairement plus compris. Elle le fait parce que vous voulez. Elle ne le fait pas parce qu'elle a pris conscience et elle a fait le choix pour elle. C'est complètement différent. Et ça, là, ce que je vous parle, c'est de prendre le plein pouvoir de notre vie. Peu importe ce qui arrive dans la vie, de prendre le pouvoir de nos propres actions. Compassion, voyez-vous comment c'est beaucoup d'éléments et c'est de permettre à l'autre d'expérimenter ses propres choix. Par contre, c'est officiel lorsque ça nous interpelle, si c'est en couple, si c'est au travail avec un collègue, un employé. Les enfants, je comprends qu'on ne peut pas juste laisser la personne, fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Donc, ça se... J'aime pas dire limite, mais ça va où est-ce que vous... c'est comme une danse, où est-ce que vous voulez aussi être, tu sais, parce que ce que je dis, ça s'applique aux deux, OK? Mais là, je suis plus dans la compassion, je suis plus dans le relationnel, la communication. Puis là, je danse sur ma chaise parce que c'est vraiment une danse. Puis ça, je vous dirais, c'est la communication qui amène à voir entre vous deux ou plusieurs personnes, qu'est-ce qu'on fait avec la situation, quel choix qu'on fait ensemble avec clarté, en harmonisant pour que tout le monde soit bien dans la situation. Donc, il faut la communication et pour aider cette communication-là, amenez-y de la compassion. Vous allez voir si vous avez une situation qui est difficile, que vous n'arrivez pas à vous entendre, que vous n'arrivez pas à trouver une solution commune, ou vous avez une solution, mais ce n'est pas tout le monde qui l'applique. Ramenez une mise au point, de discuter, d'échanger, mais mettez-vous chacun dans la position de compassion, ce qui signifie on s'assoit tous ensemble avec une belle ouverture, pas avec je m'assois avec mes arguments, OK, là, je vais apporter tel argument, je vais nommer telle chose, puis là, avec telle preuve que j'ai amenée ou tels articles scientifiques, là, elle va comprendre puis elle va aller dans mon sens. Non, je veux pas que ce n'est pas de convaincre, ce n'est pas de prouver. Parce que là, présentement, là, je parle d'une situation où est-ce que vous vous entendez pas, où est-ce que ça fonctionne pas. On fait une mise au point. On va essayer d'harmoniser tout ça pour que justement, on puisse avancer puis faire la prochaine action, que ce soit au travail, à la maison, en couple, les amis. Et lorsque vous faites cette mise au point-là, moi, j'appelle ça des séances de clarté. Lorsque je fais ce type de séance, exemple, pour les couples ou un entrepreneur, un employé, un cadre avec un employé, j'appelle ça une séance de clarté. Donc, c'est pour amener de la clarté. Moi, je ne leur dis pas quoi faire. Vous êtes bons pour trouver les solutions puis trouver votre plan d'action. C'est lorsque c'est en disharmonie dans ces moments-là, tentez l'expérience, on s'assoit, on fait une mise au point ensemble, mais tout le monde, puis si les gens ne comprennent pas c'est quoi le mot compassion parce qu'ils n'ont pas écouté mon épisode, puis c'est pas encore assez partagé la compassion, non mais OK, on va se parler en ayant une ouverture. On va tenter de s'ouvrir aux autres sans juger, sans attente, dans le respect et en suivant le rythme de chacun. Donc, si Roger, ça lui prend plus de temps pour expliquer son point,
On ne perd pas patience et on laisse le temps à Roger de s'exprimer. Si Lucie vient une larme à l'œil en entendant l'autre personne partager ou elle en venant pour partager son point, on ne juge pas et on ne pousse pas Lucie non plus. On lui permet de vivre l'émotion qu'elle vit actuellement et ensuite on continue. Et lorsqu'on permet à quelqu'un de vivre une émotion, ça ne dure pas 30 minutes, ça ne dure pas 1 heure. Des fois, c'est quelques secondes. Juste de permettre, ça remonte, puis c'est tout. Et juste d'avoir permis, on ne dit rien, on ne fait rien. Vous pouvez donner une boîte de Kleenex, de mouchoirs. Je vous le dis, c'est très simple. En fait, c'est simple, la compassion, mais c'est pas si simple. Ça n'est une sortie de zone de confort, ouais. C'est sortir de sa zone de confort, puisque c'est à l'encontre de ce qu'on est habitué de faire et c'est à l'encontre de ce qu'on a appris, de notre manière de fonctionner. On veut donc tout le temps être en mode solution et faire que les autres soient bien. Donc, vous voyez, c'est une belle sortie de zone de confort. Vous pouvez vous donner ça comme défi. Expérimentez la compassion pour vous sortir de votre zone de confort et faire vos propres expériences pour voir autant l'impact sur l'autre que sur vous. Et vous allez voir, si vous faites ça, une mise au point, en ayant toute cette ouverture, ce non-jugement, essayez. Vous me direz si vous arrivez un petit peu plus à quelque chose. Et peut-être que lors de cette rencontre-là, vous n'aurez pas exactement tout de suite le point, mais je suis pas mal certaine qu'il va y avoir moins de tension, moins de réticence et plus d'ouverture et que vous allez probablement cheminer vers un petit pas et peut-être que suite à cette rencontre, ce sera OK, parfait. On a chacun nommé nos éléments. Vous pouvez commencer par ça. On fait une rencontre, on nomme chacun nos perceptions, ce qu'on veut ou nos points à apporter. Puis on se fait une autre rencontre après avoir réfléchi chacun de notre côté. Et là, on embarque dans notre plan d'action ou la prochaine petite action qu'on fait. Et n'oubliez pas, comme toujours, le plaisir dans tout, super important. L'autocompassion, c'est la compassion envers soi. Oh! Là, on monte de défi. Je le sais que c'est pas évident. Et en fait, l'autocompassion. Quand avoir de l'autocompassion? Je dirais toujours, mais pour être plus clair, lorsque vous vous tapez sur la tête, lorsque vous avez de la dureté envers vous. Moi, ça m'arrive d'être dure envers moi, je me juge. Je me dis que j'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire, nommer de telle façon. Je suis très dure avec moi-même. J'ai beaucoup de compassion avec les gens, mais d'avoir de l'autocompassion, d'avoir de la douceur envers moi, c'est encore difficile. Je l'apprivoise, je l'expérimente. C'est pas évident. Donc, c'est facile pour moi, la compassion, c'est naturel. Je fais ça toute seule. C'est une force que j'ai. Mais l'autocompassion, ça, c'est difficile. Vous voyez, c'est quelque chose que j'expérimente encore. Donc, l'autocompassion, c'est d'avoir de l'ouverture envers soi, de ne pas juger. Donc, justement, lorsque je me juge, je vais donner un exemple que je parle peu, que je commence tranquillement à parler. Ma relation avec la nourriture n'a pas toujours été saine. Elle est maintenant plus saine. Je ne souffre pas d'anorexie ou de boulimie, mais ma relation, je me mettais beaucoup de restrictions. Je me punissais, par exemple, si je mangeais un aliment que je jugeais pas bon, exemple une poutine ou un dessert, je me restreignais par la suite. Donc, pendant tant de temps, je faisais plus d'exercices, j'allais manger plus de salade, de légumes, bon, vous voyez. Et j'expérimente plus de douceur envers moi à travers ça, puisque c'est difficile, c'est beaucoup de dureté envers moi dans mes pensées. Et ça, lorsque ça m'arrive encore, je vais manger, on va y aller avec un dessert, OK? Ou des pâtes. Des pâtes. Ouais, d'ailleurs, des pâtes, j'en mangeais pas avant. Maintenant, j'en mange. Que ce soit des pâtes ou un dessert, je me tapais sur la tête. Je me disais plein de choses. Donc, ça, pour moi, c'est de la dureté. Et si ça m'arrive encore, si je me tape sur la tête ou je me juge ou je viens pour me restreindre en lien avec la nourriture, l'autocompassion, c'est le réaliser puis me le permettre. Ben, c'est correct.
c'est correct, là, c'est correct ce qui se passe actuellement, autant la situation que mes pensées. Et juste, je sais pas ceux qui voient à l'écran, tu sais, ça me détend, on sent notre corps, tu sais, avoir de la dureté envers soi, c'est se stresser, c'est de la, tu sais, c'est même une tension dans notre corps, c'est pas juste dans la tête. Donc, se permettre, puis là, je me dis, hey, permets-toi-le, c'est correct, c'est ce que je pense actuellement. Mais oui, je me suis tapée sur la tête ou ça fait 2 jours que je me suis dit, je vais faire plus d'exercice ou je mange pas aucun aliment supposément engraissant. Lorsque je le réalise, je fais comme, OK, c'est correct, c'est correct. Maintenant que je le vois, donc déjà se permettre, oui, se permettre de ce qu'on vit actuellement sans se juger, sans, sans plus. Donc, se permettre, oui, l'autocompassion, je le traduirais comme ça, me permettre que c'est ce que je vis actuellement. Déjà, je sens plus de douceur. Et concrètement, aussi, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que, lorsque vous vivez une situation, que vous devez avoir plus de compassion envers vous, pensez à qu'est-ce que vous diriez si ça serait un ami, si ça serait votre fille actuellement qui vivrait la situation actuelle, ou votre sœur, votre mère, votre meilleure amie, votre collègue au bureau. Est-ce que vous lui diriez tout ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête présentement? Je suis certaine que la réponse est non. Non, je suis certaine. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne-là? Eh bien, ces mêmes paroles-là, appliquez-les envers vous et pas juste les dire, essayez de le ressentir. Ça prend de la pratique. Comme je vous dis, je l'expérimente encore. Puis c'est correct, tranquillement, à mon rythme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de. C'est pas un sprint. C'est d'expérimenter puis d'avoir de plus en plus de légèreté à travers ça. Donc, la compassion et l'autocompassion. La compassion aussi, je reviens à lorsque vous ressentez de la compassion, lorsque vous êtes dans l'action de la compassion pour quelqu'un, ça a beaucoup d'impact. Premièrement, en permettant à la personne d'être qui elle est et ce qu'elle vit actuellement, et autant vous aussi, lorsque vous vivez de l'autocompassion, ça permet de vivre l'émotion, ça permet que les pensées qui sont plus négatives, destructives, dévalorisantes, finissent par passer. Ça amène plus de douceur et plus de clarté mentale, plus de clarté au niveau des pensées. Et qu'est-ce qui va venir par la suite? Bien, vos intuitions normales, votre force de trouver les solutions, ça va être beaucoup plus clair après. Il n'y aura plus de brouillard de qu'est-ce que vous devez faire comme choix. Ça va devenir beaucoup plus clair parce que vous n'allez pas être en train de vous pousser ou de pousser l'autre personne, que ce soit les émotions ou la pression qu'on se met. Ça permet cette clarté-là. Au-delà de ça, scientifiquement, c'est prouvé que de ressentir de la compassion pour quelqu'un, ça a des impacts sur sa santé mentale, sa santé physique, son bien-être et sur la nôtre. Donc, il y a vraiment des changements physiologiques, il y a des changements qui permettent une amélioration de notre bien-être et de notre santé. C'est incroyable. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, sur les impacts et de quelle manière ça impacte notre santé, ça me fera grand plaisir. C'est juste que là, c'était pas le but voyons, de l'épisode, mais ça me ferait grand plaisir. Si jamais j'ai la demande, je ferai un épisode ou une vidéo, peu importe, je verrai ce que ce sera, où j'expliquerai davantage concrètement qu'est-ce qu'ils ont réussi à prouver scientifiquement parce qu'ils sont capables de mesurer et ça a un impact sur notre système immunitaire aussi, d'avoir de la compassion. C'est extraordinaire. Donc, et sincèrement, mettons là, que ça ferait rien. Mettons que c'est pas prouvé scientifiquement. Mettons, admettons. Eh bien, expérimentez-le. Mettons que ça n'a pas d'impact sur votre santé. Comment vous pensez que la situation va se passer si vous ressentez de la compassion envers l'autre, si vous lui permettez de vivre ce qu'elle vit actuellement ou envers vous-même? Essayez. Pensez-vous que vous allez vous sentir mieux de vous permettre, je me permets de vivre ce que je vis actuellement et je me permets de ressentir
de penser ce que je pense. Présentement, c'est ça. Et tout change tout le temps. Donc, ça ne sera pas tout le temps ça. Je vais sortir de cette situation-là. Je vais faire une autre décision. Mais déjà, de se permettre, OK, ce que je vis présentement, c'est correct. Là, j'ai de la peine. Là, je me tapais sur la tête. J'avais de la dureté envers moi. Juste ça, c'est correct. Alors que si je me dis, ben non, voyons, Mélanie, qu'est-ce que tu penses là? Ben non, relève-toi. Et là, j'ai l'image, là, juste en vous disant ça, l'image qui me vient en tête, c'est comme si je suis couchée par terre, je suis blessée, puis là, je me donne des coups de poing puis des coups de pied, puis c'est comme, ah ouais, Mélanie, lève-toi. Voyons, Mélanie, franchement. C'est la même chose. C'est pas ça qu'on a besoin. J'espère de tout mon cœur que j'ai réussi à vous partager un peu de compassion, un peu de clarté par rapport à ce sujet. Et clairement, je vais vous en partager davantage, soit à travers un autre épisode ou des vidéos que je vais partager sur la chaîne YouTube, puisque c'est une piste pour expérimenter qui permet tellement de beau et de bon et de bien-être pour tous et chacun. Et ça coûte absolument rien. Ça ne coûte rien, ça ne prend pas plus de temps, on n'a pas besoin de plus de ressources. C'est difficile à mettre en pratique. Il faut de la pratique. Donc, je vous souhaite de tout mon cœur de vous permettre, en fait, permettez-vous dès maintenant ce que vous vivez actuellement. Tout est parfait. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à bientôt.